grand-mère et c'était important pour moi de le mettre à l'abri. Certains vivaient sans eau ni électricité depuis plusieurs jours. D'autres avaient dû se réfugier sur la plage. Car dans les terres, de nombreux villages ont été entièrement brûlés. 1400 maisons déjà détruites. Ça me rend malade, rien que de penser à tout ce qui s'est passé et tout le travail de reconstruction qu'il va falloir mener. En tout, plus de 100 000 personnes appelées à évacuer, alors que les vents et la chaleur risquent encore d'attiser les flammes dans les prochaines heures. Le Premier ministre australien a beau tenter d'exprimer sa compassion, les pompiers refusent de lui serrer la main et les sinistrés s'en prennent à lui vertement. Ses vacances à Hawaï en pleine crise, sa politique très peu écologique, font de lui la cible des attaques de tout le pays. Il faut dire que la situation dure depuis longtemps et ne fait qu'empirer. Voici tous les territoires qui ont déjà brûlé ces derniers mois et voici tous les incendies en cours ces dernières 72 heures. Effectivement, des feux un petit peu partout. Il y a une cause commune à cela, c'est le réchauffement de la planète. Et le réchauffement de la planète lui-même est causé par l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc ce qu'on voit, c'est les premières conséquences d'un phénomène qui est annoncé depuis longtemps, mais qui se développe de manière très visible aujourd'hui. Une catastrophe climatique, écologique, 500 000 animaux morts, et humaine avec au moins 20 décès. Loin d'être terminée,